Bonjour et merci de me retrouver sur CITS Training. Moi, c'est Mehdi. Nous allons commencer une série de vidéos sur Cisco SD-WAN. Nous allons nous focaliser sur la version 29.4. C'est la version la plus récente à la date d'enregistrement de cette vidéo. Alors, au cours de cette première session, nous allons voir comment créer un Smart Account, créer un profil PNP et enregistrer les contrôleurs sur vManage. Alors, il y a plusieurs ressources qui portent sur Smart Account, PNP Profile, mais juste pour orienter, pour ceux qui veulent déployer SD-WAN pour la première fois, je rassemble tous les éléments ici afin que vous n'ayez pas à aller de gauche à droite. En fait, vous aurez besoin de repartir sur d'autres sites, peut-être faire d'autres vérifications, mais que toutes les étapes soient dans un seul magasin. Alors, la première chose qu'il faut faire pour déployer des labs SD-WAN, à partir des versions supérieures, je pense 17, à partir de 17.1, 17.2, il est requis d'avoir un Smart Account avec Cisco. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'il faut, comment est-ce que vous pouvez ouvrir un Smart Account et comment est-ce que vous pouvez créer un profil pour les contrôleurs et ajouter des équipements sur ce Smart Account. La première chose à faire, c'est de partir sur le lien. Le lien qui est ici, c'est www.cisco.com/c/en/licensing.html. Alors, autrement, je peux montrer ça rapidement aussi sur... voilà, vous pouvez juste saisir ce lien. OK? Cisco, oh, excusez. Software.cisco.com/software. Je pense que ceci va vous emmener sur le site de le Software Central de Cisco. Alors, lorsque vous serez sur ce site, deux choses. Si vous avez déjà un compte avec cisco.com, vous n'aurez pas besoin de créer un compte. OK? Mais si vous n'avez pas un compte avec cisco.com, vous aurez besoin de créer le compte. Donc, en d'autres termes, si vous n'avez pas de compte avec cisco.com, cliquez ici et créez le compte. Si vous avez déjà un compte, login avec l'email adresse de votre compte. Donc, une fois que cela sera fait, pour ceux qui ont déjà des comptes, vous allez login comme d'habitude. Vous allez accéder à votre compte comme d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous allez créer le compte. Parce que ça, c'est un compte de Cisco. Maintenant, une fois que vous serez sur le Cisco de software, sur le site Software Central de Cisco, vous allez partir vers le bas et vous allez cliquer sur Create Account. OK? Le compte que vous créez, là vous êtes déjà dans le compte de Software Central, mais ici, le compte que vous créez ici, c'est pour le Smart Licensing. OK? C'est pour le Smart Licensing. En d'autres, le Smart Account. Et donc, ce compte, lorsque vous allez cliquer dessus, ça va faire sortir les éléments de votre profil Cisco. Alors, ce que vous allez faire, c'est simplement vérifier, valider, et puis vous allez cliquer sur Create. Une fois que vous allez cliquer sur Create, ça va vous emmener sur cette page. Vous allez sélectionner cette option parce que c'est un lab, c'est vous-même qui allez configurer vos équipements. Une fois que cela sera fait, ça va ouvrir cette page. Vous allez simplement cliquer Create a Smart Licensing Token. Vous pouvez cliquer sur Copy pour copier le token et le sauvegarder quelque part. Et également peut-être Download. Ça va télécharger le fichier où se trouve le token.
Et enfin, vous allez cliquer sur Done. Et là, ensuite, ça va vous emmener sur cette page où vous allez cliquer ici, OK, et puis cliquez sur Accept Agreement. Nous savons tous que nous ne lisons pas ces contrats, donc vous allez simplement accepter l'agreement. Une fois que vous allez le faire, cette étape est complète. Alors, ce dont vous avez besoin pour créer un lab sur JNS3, ce sont des images ou encore des softwares pour les appliances. Alors, je donne un exemple. Pour que je crée ces routeurs de SD-WAN, par exemple, je dois venir ici. Dans mon cas, je dois, par exemple, import appliance. Je vais à là où se trouve le fichier qui me permet de... OK, si je viens ici simplement, excusez, 16.3.2. Dans mon cas, par exemple, si je clique ici, OK, je donne l'exemple de vManage, j'ai déjà. Si vous installez vos équipements dans le VM de JNS3, vous allez simplement cliquer ici, là. Alors, là, je dois préciser, je dois en fait donner un élément. Le vManage a besoin de 32 Go de RAM. OK. Le vSmart, par défaut, a besoin de 2 Go. Et le vBond a également besoin de 2 Go. Généralement, ce que je fais, je réduis le vSmart à 1.2, 1 Go, 200 mégas. Et le vBond également à 1.2. Le vManage, je ne le touche pas parce que si vous touchez, ça pourra ne pas marcher. Donc voilà pourquoi je laisse 32 Go. Alors, les contrôleurs à eux seuls, si vous partez avec cette combinaison, les contrôleurs à eux seuls ont déjà besoin de 34 Go. Alors, si vous allez créer un lab avec peut-être 2 sites, généralement, c'est le minimum pour faire un lab SD-WAN. Vous aurez besoin de 2 autres images VH parce que vBond fonctionne avec l'image de VH. Donc, vous aurez encore besoin de 1 Go et demi. 1 Go et demi. Ce qui fait au total 34, 36. Alors, ce qui pointe le fait que vous avez besoin d'un PC qui a au minimum 40 Go de RAM. OK? 40 Go de RAM pour être un peu souple. Donc, ça c'est si vous utilisez, vous installez les équipements, les appliances de SD-WAN dans votre JNS3 VM. Autrement, pour ceux qui ont des serveurs externes, vous allez installer dans un serveur externe, c'est mon cas. Moi, j'ai un serveur externe. Voilà pourquoi vous voyez que mon JNS3 fonctionne sur RMS. J'ai 2 vManage, donc ça fait 64 Go. OK, mais je suis à 14%. Donc ça veut dire que je pense que j'ai 350 Go de RAM dans mon serveur. Donc, vous choisissez n'importe quelle option. Je vais partir avec l'option, par exemple, JNS3 VM. Comme là, je n'ai rien. Alors, vous sélectionnez ici. Next. Next. Vous voyez que il n'y a rien ici. Ça veut dire que ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Si vous avez déjà téléchargé les images, vous allez simplement... import. Vous allez partir dans le fichier, dans le dossier dans lequel ces éléments se trouvent dans votre PC, vous allez importer dans JNS3. Sinon, vous pouvez partir avec l'option download. OK. Puis vous allez, ça va vous rediriger vers le site où vous pourrez download. Voilà, dans mon cas, ça me redirige ici, mais je ne vais pas le faire. Donc je ferme. Donc ça c'est pour... il y a une autre option que je peux aussi couvrir.
Si vous partez sur JNS3, je n'ai jamais essayé ça, jns3.com, vous partez à Marketplace, Appliances. Si vous cliquez sur vManage, ok, vous pouvez download. Je vais donner l'exemple de vEdge. J'espère qu'il y en a ici. Il n'y a pas de vEdge. Bon, donnons l'exemple de vManage. Je ne pense pas que j'ai... Je vais juste donner l'exemple de vManage. Alors, nous allons le faire avec vManage. Donc, vous allez download. Donc, ça va télécharger ce fichier dans votre PC. Alors, nous allons repartir. Et je vais faire, par exemple, Import Appliance. Je vais partir dans le fichier qui s'est téléchargé. Mais je pense que ça va toujours demander à ce que vous ayez l'image. Ok. Si je fais Next, par exemple, si je viens ici et je clique Download, ça va me rediriger sur le site de Cisco. Ok. Et là, vous aurez besoin d'avoir un compte avec Cisco. Ok, vous aurez déjà un compte puisque vous aurez déjà ouvert le Smart Account. Donc, vous allez partir dans le site de Cisco pour télécharger. Il se peut que vous n'ayez pas la licence ou l'autorisation de télécharger. Là, vous serez obligé de repartir sur faire des recherches pour trouver les images qu'il faut. Donc, ça, c'était une parenthèse pour montrer comment est-ce que vous pouvez avoir les appliances, les images des routeurs virtuels de JNS3. Alors, là, nous étions au niveau des images. Maintenant, une fois que vous avez les images, vous allez faire votre topologie. Généralement, ce sera une topologie avec 3 contrôleurs. Dans mon cas, je suis en train d'utiliser les contrôleurs sont dans 2 sites pour la redondance. Ok, mais si vous n'avez pas assez de RAM, je le fais parce que j'ai assez de RAM. Mais si vous n'avez pas assez de RAM, créez un seul site pour les contrôleurs et peut-être 2 sites pour les One Edges. Donc, la première fois que vous allez démarrer vManage, il y aura une page qui va s'ouvrir. C'est une page comme celle-ci. En fait, lorsque vous allez login avec le password admin, plutôt le user, par défaut c'est admin. Et le password, c'est également admin. Et ça va vous emmener ici, vous allez sélectionner l'option 1. Ça va vous demander de confirmer, vous allez cliquer Yes. Et ça va vous demander également de choisir le storage. Vous allez choisir l'option 1. Ok, le SDB. Et puis, ça va vous demander encore de confirmer, vous allez cliquer Yes. Donc, après, vManage va reboot, va redémarrer. Donc, après cela, vManage va reboot. Donc, à ce niveau, ensuite, ce que vous pourrez faire, je vais repartir sur les étapes. vManage va redémarrer. Après, lorsque vManage va revenir, ce que je conseille, c'est d'ajouter un autre utilisateur. Nous allons voir pourquoi au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, nous allons partir à cette étape. C'est le vManage. Je vais fermer ceci. Je vais juste faire ceci. Copie. RS. Ok, je vais laisser ce routeur là. Alors, je suis dans vManage 2. J'ai déjà mis la configuration de base, je pense. Oui, on va partir, on va vérifier. Vous voyez que toutes les fois que vous allez utiliser admin, ça va vous demander you must set
an initial admin password. Mais pour l'instant, nous n'allons rien faire avec ça. Nous allons laisser ça comme tel. Alors, si je fais show running config VPN 0, j'ai déjà la configuration minimale ici, là. OK. Et cette interface, OK, nous allons voir, mais je dois changer ça. Je vais changer les adresses IP. Alors, donc, je serai obligé d'appliquer juste toute la configuration que j'ai pour vManage. Alors, avant d'appliquer cette configuration, je vais juste donner une idée des éléments essentiels. Vous aurez le hostname, le nom de l'équipement. Ça, c'est le system IP. C'est comme un router ID pour OSPF ou encore BGP. Vous avez le site ID. Les équipements qui sont dans un réseau SD-WAN doivent avoir un numéro de site. Donc, le site identifie là où ces équipements se trouvent. Vous aurez besoin d'un organization name. Mais avant de partir à organization name, en fait, avant de continuer, je pense que nous allons préciser le lien. En fait, où est-ce que vous allez trouver... En fait, il y a une étape qui précède. Donc, je pense que nous allons partir à montrer cette étape. OK. Donc, ici, je n'ai pas tous ces détails, mais c'est pas grave. Alors, vous allez partir, vous allez maintenant, une fois que, puisque vous avez préalablement créé un compte, un smart account, la prochaine étape, c'est de repartir sur Plug and Play. OK? Voici le lien. Parce que ça peut être un peu bizarre pour se retrouver dans Plug and Play. Oh, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça, puisque j'avais fini par trouver là où vous pourrez accéder. OK. Lorsque vous êtes dans Software Central, partez ou défilez vers le bas et vous allez cliquer sur Manage Devices. OK? Manage Devices. Et une fois que vous allez cliquer sur Manage Devices, ça va vous emmener à cette page. OK? Cette page. Et sur cette page, ce que vous allez faire, la première chose, c'est de créer un profil pour les contrôleurs. Cela, pour le faire, vous allez venir à Controller Profiles. J'ai déjà un profil, mais je vais donner un exemple. Je vais ajouter un autre profil. Lorsque vous cliquez sur Add Profil, vous venez ici, vous changez, vous mettez vBond. Vous allez mettre Next. Ici, vous allez donner le nom du profil des contrôleurs. Je vais mettre, par exemple, je vais inverser. Au lieu de mettre Medilab, je vais mettre Lab Cisco. Vous allez prendre ceci. Vous allez mettre ici, là. OK? Le reste, vous laissez par défaut. Default Profile. J'ai déjà un profil par défaut, c'est l'autre, donc je vais mettre No. Alors, ici, à Hostname, vous allez utiliser un hostname si vous avez plusieurs vBond. Dans le cas de mon lab, j'ai plusieurs vBond. La raison pour laquelle j'utilise un hostname, c'est pour que qu'il y ait la résolution DNS. Donc, si ce vBond, par exemple, est down, la résolution DNS va renvoyer le trafic de vBond vers vBond 2, vice versa. Si ce vBond est down, la résolution DNS va renvoyer le trafic de qui va vers vBond 1. Donc ça, c'est la raison pour laquelle vous allez, si vous avez deux vBond, vous devez utiliser un hostname. Mais si vous n'avez qu'un seul vBond, dans ce cas, nous allons repartir. OK, si vous utilisez un hostname, je donne l'exemple, vous allez mettre par exemple vBond, vBond.com, OK, .lab.
n'importe quel nom que vous voulez qui est acceptable. Donc ça, c'est si vous utilisez un hostname. Mais si vous n'avez qu'un seul vBond, vous allez mettre IPv4 et vous mettez l'adresse IP de votre vBond. Ceci veut encore dire que vous devez déjà avoir une idée des adresses IP qui seront utilisées. On fait du subnet des contrôleurs et des adresses IP de chaque équipement pour vManage, pour vBond et pour vSmart. Donc, je vais donner un exemple. Je vais par exemple avec 172.16.1.1. OK? Vous allez mettre Next. Invalid Organization Name. Je pense qu'ils ne veulent pas qu'on utilise Cisco. On va essayer avec Lab. Peut-être que ça va marcher. Oh. Je me demande pourquoi est-ce que ça... Essayons Medibay, puisque c'est ça que j'avais précédemment utilisé. Parfois, il faut partir avec les choses simples. OK. Oh. J'essaie de faire ceci. Next. Invalid Organization Name. Bon, ici, je pense qu'il faut voir. Je vais juste vous montrer. Je ne veux pas trop réfléchir sur ça. Je vais vous montrer Organization Name. L'Organization Name, c'est Medina. Okay. Donc, vous allez juste choisir. Pour moi, le profil name et l'organization name sont j'ai donné la même chose. Et une fois que vous allez finir, vous allez juste cliquer Next, Next et confirmer. Une fois que vous avez le profil des contrôleurs, vous allez maintenant ajouter des devices. Et pour le faire, vous allez maintenant partir ici. Alors, nous allons cliquer sur Devices. Et sur Devices, j'ai déjà des devices qui sont provisioned. Mais ce que vous allez faire pour ajouter des software devices, alors faisons attention, ce que nous sommes en train d'ajouter ici, ce sont des software devices. Donc nous allons cliquer sur Add Software Devices. Et puis cliquons encore sur Add Software Devices. Pour les vEdge, vous allez mettre Edge. Vous allez prendre ceci, Edge Cloud DNA. Vous allez mettre la quantité que vous voulez, la quantité dont vous avez besoin dans votre lab, et vous allez choisir le profil du contrôleur que vous aurez déjà créé. Je vais mettre qu'un seul, je ne veux pas ajouter. Pour ajouter des CSR 1000V, les routeurs Cisco, vous allez mettre CSR, vous allez prendre le 1 kV. Vous allez mettre le mode contrôleur. OK. Vous allez choisir le profil et vous allez mettre la quantité. Donc ça, c'est pour ajouter les devices. Une fois que vous allez ajouter les devices, vous voyez que je vais mettre qu'un seul, OK. Vous voyez que ça va créer les devices que vous voyez là. Alors, si vous repartez sur le controller profile, nous aurons besoin de ce fichier. OK, mais lorsque nous allons arriver à cette étape, nous allons revenir. Alors, nous allons continuer et nous allons maintenant, je pense que là, nous allons repartir à la configuration. Nous connaissons maintenant où est-ce que vous allez prendre votre organization name. Donc, il proviendra du profil que vous allez créer. Donc, ça c'est l'organization name. Ici, la même chose. Moi, j'utilise deux vBond, donc je n'utilise pas d'adresse IP, j'utilise un hostname, le hostname que j'ai dans mon profil. Sinon, vous allez mettre l'adresse IP que vous aurez également mis dans le profil PNP, 172.16.1.1 par exemple, si vous n'avez qu'un seul contrôleur. Ceci n'est pas obligatoire. Ça, c'est juste pour donner une localisation géographique des équipements. Je vais donner une idée dans mon cas parce que j'ai déjà installé un contrôleur. Ce contrôleur est déjà installé, il a déjà vBond, vous voyez. Et je veux installer le deuxième contrôleur au cours de ce lab. Vous voyez qu'il n'y a rien ici. Donc, ce que je veux faire, c'est que si je viens ici,
Ok, je voulais vous montrer pourquoi est-ce que nous mettons les coordonnées géographiques. C'est pour que les équipements, par exemple, là j'ai 3 équipements qui sont déjà dans les 3 contrôleurs. Ça permet de les voir sur la carte géographique. Ce n'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, ça ne va pas faire que votre lab soit ait des problèmes. Donc c'est vraiment optionnel. Donc ça c'est pour les coordonnées GPS. J'ai ajouté ces lignes parce que j'utilise un hostname. Ok, c'est pour juste pointer vers des serveurs DNS, mais également avoir une traduction de ce hostname par ces adresses IP. Donc j'ai 2 serveurs DNS, le serveur 2 vBand plutôt. Ça c'est l'adresse IP de mon premier vBand. Ça c'est l'adresse IP du deuxième vBand. Alors pour les interfaces, cette interface, je pense qu'il y a eu un changement et je vais rapidement montrer ce que j'ai changé et pourquoi j'ai changé cela. Alors, ça c'est un élément très important. Si vous êtes déjà habitué avec les labs SD-WAN, vous savez qu'avec les versions 17 et autres versions, c'est possible d'accéder au GUI de vManage en utilisant simplement admin. Mais avec les versions 19, 20, c'est vraiment un peu compliqué. C'est une casse-tête. Il y a beaucoup de plaintes sur l'internet. Ce que j'ai, voilà, j'ai cette page qui montre que j'avais des problèmes quand j'utilisais admin. J'ai même utilisé un autre profil que j'avais créé. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que il faut, pour les versions 19 et 20, je pense, il faut que l'interface qui pointe vers votre DNS 3NAT Cloud, ok, je reviens ici pour que ça soit clair. Vous voyez que j'ai 2 interfaces. Cette interface est connectée au NAT Cloud. Le NAT Cloud nous permet d'avoir accès au réseau Wi-Fi de mon domicile, ok, pour que je puisse avoir accès à l'internet, puisque en faisant cela, vous aurez besoin, vManage doit se connecter avec le Cisco PNP Portal. Ok, voilà pourquoi vous devez avoir une interface, vous devez ajouter un NAT Cloud. Ok, vous allez prendre ça ici, juste pour être clair, c'est ici. Vous allez prendre le NAT Cloud, vous allez ajouter dans le lab. Puis, vous allez le connecter. Vous n'avez pas besoin d'un switch compliqué, juste le Ethernet switch qui vient par défaut, celui-ci. Ok. Donc, cette interface va vers l'Internet. Et cette interface me permet aussi de ping le serveur vManage à partir du PC, mais aussi d'accéder via l'interface web, via un web browser. Voilà. Et la deuxième interface, c'est celle qui sera dans le réseau SD-WAN du lab. Maintenant, avec les précédentes versions, cette interface pouvait être dans VPN 0. Ok? Cette interface pouvait être dans VPN 0. Il n'y aurait pas de problème. On pouvait toujours accéder à vManage au travers de cette interface. Lorsque j'ai commencé, j'ai eu des problèmes. Parfois, ça marchait. Ok? L'interface était toujours dans VPN 0, mais ça marche avec beaucoup de difficultés. Ça peut marcher lorsque vous éteignez le lab, vous revenez, ça ne marche plus. Alors, ce que j'ai découvert, je pense que c'est vraiment ça. Ce que vous devez faire, 2 choses. La première chose, si je reviens à ce vManage, show running config, excusez, show running config, system, la première chose que vous devez faire, c'est d'ajouter un utilisateur. Ok? En dehors de l'utilisateur par défaut. Vous devez ajouter un utilisateur et vous allez le mettre dans le groupe netadmin. Si je reviens ici, j'ai les commandes. Excusez. Voilà. Ok? Ce qu'il faut pour les commandes complètes, je pense que je les ai ici. Voilà. Vous allez partir à config
system AAA, user, vous mettez le nom de l'utilisateur, password, le mot de passe de l'utilisateur, le groupe, vous le mettez dans netadmin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous allez faire, je repars dans vmanage, show running config. Vous allez show running config, mettons VPN 512. Ok, ce que vous allez faire, c'est que vous voyez que lorsque j'avais commencé avec les testings, cette interface ETH, tout était dans VPN 0. Donc, j'ai déplacé cette interface de VPN 0 et j'ai mis ça dans VPN 512. Donc, je prends ceci. J'ai mis ça ici. Ok, j'ai fait ça. Donc, et dès que j'ai fait ça, je n'ai plus de difficulté à accéder au GUI de vmanage. Parce que si vous n'avez pas accès au GUI de vmanage, votre lab n'aura aucun sens. Parce que c'est ça le beurre et le jus d'un lab SD-WAN. Alors, nous allons avancer. Je vais appliquer ces configurations. Donc, voilà. Pour revenir, ça, ce sont les adresses de résolution. Ça, c'est l'interface qui va dans le lab, dans le réseau de mon lab. OK? Et ça, c'est l'interface qui me permet, qui est connectée au NAT Cloud. Voilà, au NAT Cloud. J'ai déjà expliqué pourquoi. Alors, ce que je vais faire, vu que j'ai déjà une partie des configurations, ici, je vais prendre cette partie, puisque je suis aussi en train de changer l'adresse IP. Et je vais appliquer dans vmanage. Tout. Je vais mettre commit. Pour vSmart, je pense que rien ne change. Les informations, ce sont les mêmes. Juste notez ici, si vous utilisez une adresse IP, mettez l'adresse IP. OK. Et vous voyez que sur vBond, cette adresse IP, plutôt cette addition, en fait, cette commande permet de dire à cet équipement qu'il est le vBond. OK? On est en train de dire à cet équipement que toi, tes fonctions dans le réseau, c'est vBond. Parce que les autres n'ont pas cet ajout. Et puis ça, c'est toujours pour DNS. Ça, c'est l'adresse IP de l'interface qui va vers le réseau de DNS3. Voilà. Vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin de deux interfaces. Donc, si on repart, pour vBond et vSmart, on n'a pas besoin de deux interfaces. Ils ont juste besoin de l'interface qui les permet d'accéder, de communiquer avec les équipements du réseau SD-WAN de notre lab. Donc là, je vais prendre la configuration. Je vais ouvrir vBond et vSmart. Et nous allons ouvrir notre configuration. Alors, pour vBond, vous voyez que toutes les fois que nous accédons, ça nous demande de mettre admin. En fait, de setup le mot de passe de admin. Bon, bref. Nous allons voir un peu. Je pense qu'on va un peu revenir sur cet aspect lorsque nous serons sur le point d'ajouter les contrôleurs sur vmanage. Alors, nous allons faire ceci. Ça, c'est pour vBond. Je vais mettre commit and quit. Voilà. Ok, je pense que j'ai... Oh, c'est parce que les deux sont primary, alors qu'il y a un qui doit être secondary. Je pense que je dois corriger ça. Copie. Je pense que parfois lorsqu'on paste, parfois on n'a pas vraiment paste. Donc ici c'est le secondary pour mon lab. Et je vais repartir sur vBond et je vais prendre cette partie. Je pense que cette fois-ci pour accepter, je vais faire commit and quit. Ok, là c'est bon. Alors, ça c'est pour vBond. Pour vSmart,
Allons prendre ceci. OK. Allons partir. Admin. 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 Oh. Admin. Admin. Nous allons prendre la configuration de vSmart. Nous allons appliquer ici. Commit and quit. Et nous allons faire un ping test vers le 172.16.1.1 qui est l'adresse IP de vManage et 1.2 qui est l'adresse IP de vBond. Donc là, nous savons que les contrôleurs du deuxième site peuvent communiquer. Alors, si vous avez un routeur DNS, ok, vous allez juste créer une configuration qui permettra à ce routeur de traduire les noms les adresses IP en nom vice-versa. Alors, nous allons passer à la partie qui est quand même importante.